Après Babel et les langues, nous voici de retour sur le chemin d'Emmaüs avec Babylone. Égal. L'histoire de Genèse nous ramène à la Babylone de la fin des temps. Il s'agit non seulement du même endroit, mais aussi des mêmes propos. L'homme qui veut s'élever au niveau de Dieu. Différentes époques veut également dire différents stratèges. Toutefois, le but ultime demeure le même, qui se traduit dans le monde moderne par le transhumanisme, la volonté de vaincre la mort par la technologie, la création d'une intelligence artificielle supérieure à l'humain. Avec des appareils traduisant instantanément pratiquement toutes les langues, le sort de Babel est tombé. La globalisation est le discours de la majorité des politiciens. Inversion. L'homme veut jouer le rôle de Dieu, inversant ainsi les rôles. L'intelligence artificielle permet de créer une nouvelle forme de vie avec des robots intelligents. Les puces électroniques implantées dans le système nerveux du cerveau donnent accès à l'ensemble des connaissances du web. L'IA peut résoudre les problèmes que l'humanité n'a pas encore réussi à résoudre. L'humain augmenté avec la manipulation génétique. Donc, ces actions sont une parodie technologique mettant au défi l'acte créateur du divin. Un écho direct de Babel où l'humanité, alors, voulait se faire une renommée. Autosuffisant. Dans la Babylone de l'Apocalypse, l'homme assure lui-même sa sécurité avec ses projets visant à abolir la mort, qui pourrait être tout simplement la sauvegarde des informations du cerveau pour l'implantation dans un automate. Il garantit lui-même son avenir avec des idéologies technologiques permettant de recréer une forme de paradis terrestre. Il construit son propre salut par des systèmes politiques et technologiques totalitaires avec une idéologie d'éternité. Une illusion d'autosuffisance identique à Babel. Viens, je te montrer le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité. Et c'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés. Apocalypse 17, versets 1 et 2. Globalisation. La tour de Babel devient maintenant un système mondial où le pouvoir est centralisé à une élite religieuse. Alors il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires, et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était habillée de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et de souillures de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. Apocalypse 17, versets 3 et 6 à 6. Puis il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui exerce la royauté sur les rois de la terre. Apocalypse 17, versets 15 et 18. Séduction. Babylone est appelée la mère des impudiques et des abominations. Apocalypse 17, 5. Elle est comparée à une femme somptueusement vêtue qui tient dans sa coupe non pas des prières, mais des abominations et des souillures de sa prostitution. Apocalypse 17, 4. Elle est considérée responsable du sang des prophètes et des saints. Apocalypse 18, 24. La Bible définit la prostitution spirituelle comme l'adhérence à d'autres dieux, à des alliances de politique étrangères, à des pratiques contraires à celles données par Dieu, ainsi que toute forme d'attachement qui remplace Dieu comme source de confiance, conduisant à une rupture de l'alliance comparable à l'adultère dans un mariage. En effet, l'esprit de prostitution égare. Ils se prostituent loin de leur Dieu. Osée 4, verset 12. Ils se sont rendus impurs par leurs actes, ils se sont prostitués par leurs agissements. Psaume 106, verset 39. La ville fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité, la justice y habitait, et maintenant, il y a des assassins.
Ésaïe 1, verset 21. Babel. Nous examinerons donc brièvement dans les prochaines cartes les caractéristiques de Babylone sous la lanterne de Babel. D'après la Bible de Jérusalem, c'est la Bible catholique, Babylone représente la ville de Rome actuelle. Rome est la ville aux 7 collines, titre universellement connu pour la désigner. Rome persécute les chrétiens et, au moment où le livre de l'Apocalypse est écrit, elle est la seule puissance mondiale qui règne sur les nations. Le Talmud appelle Rome Babel. Babylone était le nom de code utilisé pour éviter la censure romaine. Les 7 têtes sont 7 montagnes. Apocalypse 17.9. Ivre du sang des saints. Apocalypse 17.6. La grande ville qui exerce la royauté sur les rois de la terre. Apocalypse 17.18. L'Église des élus qui est à Babylone vous salue. Donc, on parle de 1 Pierre 5 et 13. Donc, c'est comme ça que l'Église catholique s'identifie comme étant elle-même la Babylone de l'Apocalypse. Endroit. Babel et Babylone représentent la même ville ancienne, mais aussi la grande ville, capitale mondiale de leur âge respectif. Règne. Babel fut fondée par Nimrod, qui régnait sur la terre habitée. Babylone sera la grande prostituée qui régnera sur les rois de la terre. Religion. Si Babel est une première tentative d'une religion mondiale, Babylone sera la dernière tentative de la religion mondiale apostate. L'objectif. Si Babel voulait s'élever au-dessus de Dieu, la prostituée s'élevera comme religion mondiale en détournant la gloire et l'adoration de Dieu. Arrogance. Si Babel voulait rester unie et ne pas se disperser, Babylone, siège en règne, et prétend qu'elle ne deviendra jamais veuve, ni verra le deuil. Prostitution. À Babel, l'homme voulait s'élever au ciel. Babylone brouille la vérité, inverse le vrai du faux, éloigne de l'adoration du Dieu véritable. Technique. Unification par langue, projet et ambition communs, mondialisation par interconnexion, plateforme globale et uniformisation culturelle. Projet. Babel construit une tour. Babylone construit un système mondial, économique et spirituel qui domine sur les tribus, langues et nations. Unité. À Babel, les hommes avaient une seule langue. À Babylone, les rois ont un même dessein, une même pensée et donnent leur pouvoir à la bête. Orgueil. À Babel, ils veulent se faire un nom. À Babylone, c'est l'impudicité, les abominations, la sorcellerie et l'idolâtrie. Jugement. À Babel, Dieu confond les langues et les disperse. À Babylone, Dieu détruit l'empire en 1 heure et il disparaît définitivement. Symbolisme. À Babel, on voit le début de la rébellion organisée. À Babylone, elle combat l'agneau et se trouve responsable du sang des élus de Dieu. Identité. Est-ce que la ville de Rome actuelle est véritablement la Babylone de l'Apocalypse? Bien qu'elle ait plusieurs similitudes, d'autres villes pourraient également se qualifier. En effet, Jérusalem est aussi identifiée comme la ville des 7 collines. Mont Sion, Mont des Oliviers, Mont du Temple, Mont Moria, Mont Scopus, Mont des Offenses, Mont Gareb, Mont Goth. La Bible indique qu'on retrouve à Babylone le sang des prophètes. Et Jésus indique qu'il n'est pas convenable pour un prophète de mourir ailleurs qu'à Jérusalem. Donc, parce qu'on l'a trouvé chez toi le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre. Apocalypse 18, verset 24. Et il est écrit, il ne convient pas qu'un prophète meure ailleurs qu'à Jérusalem, dans Luc 13, verset 33. Antichrist. L'apôtre Paul indique en effet que l'Antichrist s'assiera dans le temple de Dieu et se proclamera lui-même Dieu. Le livre de Daniel parle du sacrifice perpétuel qui y sera supprimé. Or, le temple de Dieu ne peut être construit qu'à Jérusalem, et seul à ce temple peut être exécuté le sacrifice perpétuel.
Il est écrit, fais bien à ne pas offrir tes holocaustes dans tous les endroits que tu verras. Au contraire, c'est à l'endroit que l'Éternel choisira, dans le territoire de l'une de tes tribus, que tu offriras tes holocaustes, et c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. Deutéronome 12, versets 13 et 14. L'adversaire qui s'élèvera contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Depuis le moment où le sacrifice perpétuel sera supprimé et où l'abominable dévastation sera dressée, il y aura 1290 jours. Daniel 12, verset 11. Candidat. Pourquoi Jérusalem? Puisque l'Antichrist y fera sa demeure. Elle n'était pas à l'origine une habitation de démons, mais le deviendra. La venue de cette épée se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. 2 Thessaloniciens 2, versets 9 et 10. Il cria d'une voix forte. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère pour tout esprit impur, un repère pour tout oiseau impur et détestable. Apocalypse 18, verset 2. Préparatifs. Pourquoi Jérusalem? Afin d'offrir une résistance à Dieu et d'assembler ses troupes contre Dieu lors de la bataille finale de l'Armageddon. Proclamez ceci parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les guerriers. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. De vos socs de charrues, forgez des épées, et de vos serpes, des lances. Que le faible dise, je suis fort. Dépêchez-vous de venir, vous, toutes les nations environnantes, et rassemblez-vous. Là, Éternel, fais descendre tes guerriers. Que les nations se réveillent et montent vers la vallée de Josaphat, car c'est là que je siégerai pour juger toutes les nations environnantes. L'Éternel sortira et combattra contre ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté est. Le mont des Oliviers se fendra par le milieu, d'est en ouest. Une très grande vallée se formera. Zacharie 14, versets 3 et 4. Relation. Babylone, la prostituée, sera détestée par la bête et ses 10 cornes, et ceux-ci conduiront à sa destruction. Il faut donc comprendre que l'un utilise l'autre afin d'arriver à ses fins. Ce n'est pas une union d'amour, mais une alliance qui n'aura lieu qu'un temps pour mieux dominer, de mieux gouverner. La prostituée est assise sur la bête et représente un système religieux, économique, culturel et idéologique. La prostituée crée un système globalisé, interconnecté, facilite l'émergence d'un dirigeant unique. Puis il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête détesteront la prostituée. Elles la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront sa chair et la détruiront par le feu. Apocalypse 17, versets 15 et 16. Donc, ceci termine la première partie sur Babylone. On poursuit notre chemin d'Emmaüs avec Babylone 2.